La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Annonçons partout le dernier message du Seigneur Jésus revenant des cieux. Dans le monde entier, rendons témoignage au saint et glorieux. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Le Seigneur Jésus vient sécher nos pleurs, briser les liens de notre esclavage, mettre un terme à nos douleurs. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Bientôt nous verrons la sainte cité. Gloire à notre Dieu, chrétien, bon courage, car voici l'éternité. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Eh bien, je souhaite la bienvenue à toutes et à tous, un bon sabbat. Et quel que soit l'endroit où vous écoutez ce message, que ce soit en direct ou en différé, sur écran ou à la radio, que la paix de notre Dieu et Père céleste et de son Fils Jésus-Christ soit sur chacun d'entre nous. Et nous allons commencer cette nouvelle présentation de notre série d'études sur le livre du prophète Daniel. Et nous vous invitons, pour ceux qui le peuvent, à pouvoir prendre la position qu'il convient pour la prière. Prions. Notre Dieu, notre Père céleste, nous te remercions pour tous tes bienfaits manifestés envers nous. Et alors que nous allons ouvrir ta sainte parole, nous réclamons ton Saint-Esprit afin que nous soyons conduits dans la compréhension des révélations que tu as faites à ton serviteur Daniel pour nous. Et bénis chacun d'entre nous, ainsi que ton serviteur qui aura à tenir cette étude. Et nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Nous sommes dans notre 71e étude de notre série sur le livre du prophète Daniel. Et comme nous l'avons dit, il s'agit d'une étude approfondie du livre. Et, et donc, nous invitons effectivement chacun à prendre le temps, si ce n'est pas déjà fait, notamment pour ceux qui nous rejoignent en cours de route, de pouvoir considérer ce que nous avons pu voir jusqu'à présent
les études précédentes, autrement dit. Et cela étant dit, nous allons aujourd'hui dans cette 71e étude qui, eh bien, va venir nous permettre de clôturer le chapitre 7 de ce livre. Et cette 71e étude de notre série a pour titre L'orgueil papal bientôt écrasé par le royaume éternel. Et il s'agira pour nous de considérer la fin du verset 26 jusqu'au verset 28. Nous allons donc considérer cela. C'est ce que nous allons considérer aujourd'hui durant cette heure, le verset 26 jusqu'au verset 28. Je vous prie de nous excuser pour la petite latence, car nous étions en train de régler un problème avec le direct, en tout cas le direct sur la plateforme, mais il n'y a pas eu de problème dans l'enregistrement ou sur YouTube. Donc, nous allons sans plus tarder entrer dans la présentation et considérer le texte de base, qui est donc la dernière partie du verset 26 jusqu'au verset 28. Et il nous est dit, donc je vais quand même lire le début du verset 26 qu'on a quand même étudié, puis viendra le jugement et on lui ôtera sa domination. D'accord? Pour la détruire et la faire périr jusqu'à la fin. Et le règne et la domination et la grandeur des royaumes qui sont sous tout le ciel seront donnés au peuple des saints du souverain. Son royaume est un royaume éternel, et toutes les dominations le serviront et lui obéiront. C'est ici la fin de cette parole. Quant à moi, Daniel, mes pensées me troublèrent fort. Je changeais de couleur et je conservais ces paroles dans mon cœur. Amen. Voilà le passage que nous allons étudier durant cette heure et qui, comme nous l'avons dit, constitue les derniers versets du chapitre 7. En guise de rappel, nous voulons à nouveau présenter un modeste tableau, non exhaustif, mais néanmoins étendu au travers de la Bible, qui eh bien, nous permet de voir la présence de la papauté dans la prophétie biblique au travers justement de la Bible en fait. Et lorsque nous, euh, avec cela en tête, euh, nous allons aussi prendre le temps de rappeler les, ce que nous avons vu jusqu'ici. En effet, nous avons vu que cette puissance, eh bien, blasphème, nie, s'oppose à la loi, persécute, a régné pendant 1260 années. Ok. Et nous avons vu plusieurs événements remarquables qui sont survenus à quelques années d'intervalle et qui ont directement confirmé les prophéties de ce chapitre concernant la puissance papale. Depuis 1798, date marquant le premier coup porté à la papauté, eh bien, son histoire a été caractérisée par deux traits majeurs. Et premièrement, il y a eu une défection rapide de ses soutiens traditionnels. Et de manière paradoxale, on a vu en même temps, eh bien, ces affirmations croître.
Et nous avons vu que en 1844, euh, conformément à ce que nous voyons en Daniel 7, verset 10, eh bien qu'il y a le jugement qui commence. Nous avons vu qu'il s'agit du jugement investigatif, d'accord, dans, dans le sanctuaire céleste, d'accord. Et nous avons aussi vu que en 1870, très précisément en en juillet, vous avez eu le dogme de l'infaillibilité papale qui a été établi. Et quelques mois après, en septembre de la même année, vous avez eu bien, le retrait total du pouvoir civil de la papauté. Le coup a été porté à la papauté la première fois en 1798. Cela a amorcé son déclin, mais son pouvoir civil a été retiré en 1870, très précisément le 20 septembre 1870. Maintenant, ce petit rappel étant fait, nous avons le verset 26, dernière partie du verset 26 de Daniel 7, qui nous dit que pour la détruire et la faire périr jusqu'à la fin. Lorsque nous considérons ce passage, il semble indiquer que lorsque la domination est ôtée à la papauté, eh bien que c'est à ce moment-là qu'elle est détruite et doit périr à jamais. Mais notez que le texte ne dit pas ça. Le texte ne dit pas puis viendra le jugement et on lui ôtera sa domination, d'accord? Et que immédiatement elle sera détruite. Non, sa domination lui sera ôtée pour la détruire et la faire périr à jamais. Notez que le langage ici n'implique en aucune manière que la destruction de la papauté doit arriver au moment même où sa domination lui est ôtée. D'accord? Et, et ce, pour une raison que nous allons voir dans quelques instants. D'accord? Nous allons voir ça dans quelques instants. Mais cela étant dit, établissons une frise chronologique. Première chose que nous allons mettre sous cette frise chronologique. 1798. Berthier, à la tête de l'armée française, fait emprisonner le pape sur ordre de Napoléon. OK? Deuxième élément, 1844, commencement du jugement investigatif. Troisième élément, juillet 1870, dogme de l'infaillibilité du pape. D'accord? Et nous aurions pu effectivement rajouter également que en décembre 1854, il y a eu le dogme de l'Immaculée Conception. D'accord? Mais nous simplifions. Nous simplifions le dogme de l'infaillibilité papale en juillet 1870. OK? Et quatrièmement, en septembre de la même année, en septembre 1870, fin de la domination civile du pape. OK? Lorsque nous sommes arrivés à ce stade, nous nous rappelons que nous avons un tableau et que la parole nous parle de cette même puissance. OK? Cette même puissance nous est présentée dans la Bible à différents endroits. Et de manière intéressante, en 2 Thessaloniciens 2, nous voyons que les mêmes caractéristiques sont présentes. Et lorsque nous nous rendons en fait dans ce passage, dans ce chapitre-là, au verset 7 et 8, on nous dit: car le mystère d'iniquité se forme déjà. Il faut seulement que celui qui lui fasse obstacle, présentement, à savoir la Rome impériale, soit détruit. Et alors paraîtra ce méchant. D'accord? Donc, le fils, le mystère d'iniquité, le fils de la rébellion, ok? L'homme de péché.
alors paraîtra ce méchant. Et notez ici que Paul va donner davantage d'éléments que Daniel. Il va dire que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche, qu'il abolira par l'éclat de son avènement. Donc, nous apprenons que la destruction de ce système antichrétien, néanmoins revêtu du vêtement du christianisme, eh bien, aura lieu lors du retour de Jésus, à l'avènement de Jésus. Donc, cinquième élément sous la frise chronologique, retour de Jésus, destruction de la papauté. C'est à ce moment-là que s'accomplit la dernière partie du verset 26. D'accord? Donc, vous avez, autrement dit, un laps de temps entre la première partie du verset 26 en gris à l'écran et la deuxième partie du verset 26 en noir à l'écran. Vous avez un laps de temps entre ces deux parties-là qui n'est pas explicitement exprimé. Mais lorsque nous étudions, nous comprenons en fait qu'il y a un laps de temps qui s'écoule entre le retrait de la domination et la destruction de la papauté. Et cela étant dit, nous allons maintenant considérer le verset 27 de Daniel 7, où il nous est dit « Et le règne et la domination et la grandeur des royaumes qui sont sous tout le ciel seront donnés au peuple des saints du souverain. Son royaume est un royaume éternel et toutes les dominations le serviront et lui obéiront. » Ici, on apprend que le règne, terme qui est une traduction, un synonyme de royaume en fait, d'accord? Le règne est donné au peuple des saints du souverain et c'est un règne, un royaume qui est éternel. Bien-aimé, il est intéressant de voir que tout au long du verset, pas de verset, mais du chapitre 7 de ce livre, eh bien, le royaume de Dieu est présenté. Et il est intéressant lorsque un terme revient tout au long d'un chapitre, eh bien, de juxtaposer les versets de manière à obtenir, on va dire, de, ma- de manière à obtenir l'ensemble du message que ce chapitre veut nous véhiculer par rapport à cet élément-là, en fait. Et c'est ce que nous allons faire. Nous allons juxtaposer, nous allons mettre euh, de manière... nous allons rassembler en une slide tous les versets où il est question du royaume de Dieu ici, en fait. Et on apprend quoi? Pour apprendre, il faut d'abord lire. Et il lui donna la seigneurie et l'honneur et le règne. D'accord? Donc le règne est donné au Christ. Et tous les peuples et les nations de toute langue le serviront. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera point détruit. Donc là, c'est donné au Christ et il ne sera point détruit. Donc il est éternel. Verset 18 maintenant. Les saints du souverain recevront le royaume et y régneront jusqu'au siècle et au siècle des siècles. Donc, arrivé à ce stade, on apprend que Christ, qui reçoit le règne ou le royaume de son Père, eh bien, le partage avec les saints. OK? Donc ça, il faut le noter aussi. Jusqu'à ce que, verset 22 maintenant, jusqu'à ce que l'ancien des jours vint et que le jugement fut donné au sein du souverain. Alors ça, on l'a mis dans une couleur différente. Pourquoi? Parce que, on va y revenir dans quelques instants. Et que le temps vint que les saints entrassent en possession du royaume. Donc là, on nous dit que les saints vont entrer en possession du royaume. Mais notez que les saints entrent en possession du royaume après que le jugement leur ait été donné. Or, nous avons vu que le jugement, ici, quand on a étudié le verset 22, on a vu que ce n'est pas que simplement que justice soit rendue, mais c'est aussi que les saints auront aussi à juger. D'accord? Sauf que les saints, ils ne vont pas juger, ou examiner le jugement de Dieu alors qu'ils sont sur terre. Il faut que eux aussi, ils aient accès au registre. Donc déjà, on comprend ici que le verset 22, quand on le juxtapose avec tous les autres versets de ce chapitre,
on comprend que il y a encore un laps de temps ici. C'est-à-dire que entre le moment où l entre le moment où les saints entrent en possession du royaume et le moment où ils jugent, il y a un laps de temps. Il y a d'abord que le jugement leur est donné, puis après, ils entrent en possession du royaume. OK? Et le verset 27, donc que nous avons déjà lu, mais nous allons le reprendre encore. Afin que le règne, la domination et la grandeur des royaumes qui sont sous tous les cieux soient donnés au peuple des saints du souverain. OK? Et on nous dit que sous tous les cieux. Bien-aimé, il est évident que quand on parle du royaume, du moment que Christ euh, arrête l'intercession, OK? Du moment que Christ arrête l'intercession et que du moment qu'il revient chercher les siens, est-ce qu'on peut dire que le royaume de Dieu, eh bien, les saints auront intégré le royaume de Dieu? Oui, on peut le dire. Mais voyez-vous, les saints n'auront pas, le royaume de Dieu ne sera pas encore établi sur cette terre. Parce que le verset 27 nous dit sous tous les cieux, d'accord? Qui sont sous tous les cieux. OK? Donc, on comprend que il y a un laps de temps qui s'écoule entre le moment où le jugement est donné et le moment où le royaume de Dieu est établi sur cette terre. OK? Lorsque nous allons étudier Apocalypse, le livre de l'Apocalypse, nous allons voir effectivement qu'il y a un laps de temps qui est défini, OK, euh, entre le retour de Jésus et le moment où effectivement le royaume de Dieu est établi sur cette terre. D'accord? Et ça, c'est le verset 22 tout particulièrement qui nous permet de le comprendre, notamment avec la question du jugement qui est donné aux saints. OK? Donc, avec cela en tête, nous vous rappelons jusqu'où nous nous étions arrêtés avant de progresser. Dernière diapo au niveau de la frise chronologique, c'est celle-ci. Maintenant, après avoir considéré effectivement tout ce que le chapitre 7 nous apprend sur le royaume de Dieu, nous allons avancer dans la frise chronologique. Établissement du royaume éternel de Dieu sur terre. OK? Il y a un laps de temps en fait qui s'écoule, OK? Entre le retour de Jésus et l'établissement du royaume éternel de Dieu, nous précisons sur terre. Car dès que Jésus-Christ revient, nous le disons aussi, les saints intègrent le royaume de Dieu. Mais le royaume de Dieu n'est pas établi sur terre. Et ça, encore une fois, nous le verrons lorsque nous allons étudier le livre de l'Apocalypse. D'accord? Car nous allons comprendre une chose, c'est que plus Dieu, plus nous avançons dans le temps, eh bien, plus les révélations que Dieu a données à ses serviteurs, les prophètes, eh bien, complètent celles qui ont été données avant. Ce que Daniel a reçu comme révélation est correct. C'est juste que Dieu n'a pas donné tous les détails à Daniel, d'accord? Mais les détails vont affluer au fur et à mesure des révélations. Au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, Dieu va susciter des serviteurs, d'accord? Mais aussi des servantes, de manière à amplifier les détails, ok? De manière à ce que la vision de l'événement puisse s'affiner, en fait. Bien-aimés, j'aimerais que vous puissiez prêter attention à cette frise chronologique. Cette frise chronologique de Daniel 7, versets 26 et 27. Qu'est-ce que vous comprenez ici? Je veux dire,
lorsque nous voyons ces éléments-là sur cette frise chronologique, où sommes-nous en fait? Où sommes-nous? Bien-aimés, nous sommes juste ici en fait. Nous sommes là, juste avant le retour de Jésus en fait. Nous nous situons entre le moment où la domination civile du pape a été enlevée et la destruction de la papauté lors du retour de Jésus. Voilà où ces versets nous indiquent où nous nous trouvons en fait. Donc nous sommes au seuil, autrement dit. Tout a été accompli. Et ce qui reste à s'accomplir, eh bien, c'est la destruction de la papauté lors du retour de Jésus, bien-aimé. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Ah oui, c'est vraiment une bonne nouvelle. C'est vraiment une très bonne nouvelle. Et voyez-vous, après avoir contemplé le tableau sombre et désolant de l'oppression papale sur l'Église, eh bien, le prophète est autorisé à tourner à nouveau ses regards vers la période glorieuse du royaume des saints lorsqu'ils auront le royaume libéré de toutes les puissances oppressives et qu'ils l'auront pour possession éternelle. Et voyez-vous, comme, comment, en tant que peuple de Dieu, comment pourrait-on garder courage dans ce monde mauvais au milieu de l'égarement et de l'oppression des gouvernements de la terre et des abominations qui se commettent ici-bas si on ne pouvait pas s'attendre à la venue du royaume de Dieu lors du retour de notre Seigneur, avec la pleine assurance que les promesses nous concernant s'accompliront certainement. Bien-aimés, Hébreux 10, versets 35 à 37 nous dit ce qui suit. N'abandonnez donc pas votre confiance, autrement dit votre assurance, qui doit avoir une si grande récompense, car vous avez besoin de patience, afin qu'après avoir fait la volonté de Dieu, vous remportiez l'effort de sa promesse. L'effet de sa promesse, devrais-je dire. Vous remportiez l'effet de sa promesse. Car encore un peu de temps, et celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Oui, bien-aimés, nous devons être patients. Dieu nous annonce, certes, des nouvelles qui sont peu réjouissantes, mais notons aussi que, après nous avoir annoncé des mauvaises nouvelles, Dieu nous annonce derrière cela une bonne nouvelle, à savoir que, eh bien, son royaume viendra terrasser, se substituer au règne de cette, eh bien, puissance antichrétienne. Et le verset, le dernier verset de ce chapitre nous dit ceci. On l'a déjà lu, mais on va le reprendre. C'est ici la fin de cette parole. Ok? Donc, autrement dit, voilà, c'est là où s'achève la vision. C'est là où s'achève ce qui a été montré à Daniel. Et quand l'explication de la vision lui a été donnée, il poursuit en disant, quant à moi, Daniel, mes pensées me troublèrent fort, je changeais de couleur et je conservais ces paroles dans mon cœur. Lorsque nous lisons cela, et c'est un jargon que nous allons retrouver dans la suite du livre de Daniel, à chaque fois qu'il a eu une vision, il a été troublé, jusque dans sa chair même. Là, on nous dit qu'il a changé de couleur, c'est-à-dire que son visage, la forme de son visage,
on voit que ce qu'il a vu l'a tellement perturbé que cela a eu un impact jusque dans sa chair. Et le verset de conclut en disant: «Je conservais ces paroles dans mon cœur». L'Écriture nous a fait part d'une expérience similaire à 2 reprises. En tout cas, notamment pour ce qui est de la fin du verset 28. En effet, lorsque nous nous rendons en Luc 2, versets 19 et 51, Luc 2, versets 19 et 51, nous lisons: «Et Marie conservait toutes ces choses et les repassait dans son cœur». Verset 51, «Et il s'en alla ensuite avec eux et vint à Nazareth, et il leur était soumis». Donc Jésus. «Et sa mère conservait toutes ces choses dans son cœur». Ici, Marie, en fait, lorsque nous regardons le contexte, on a on comprend que Marie ne comprenait pas tout ce qui était en train de se passer. Mais néanmoins, elle était en train de réfléchir, d'accord? Elle était en train de réfléchir. Ce qui avait été dit, ce qui se passait était en train, comme on dit en français courant, c'était en train de trotter dans sa tête, d'accord? Et sans cesse, elle repensait à ça, d'accord? Parce que cela, eh bien, la perturbait. Elle ne comprenait pas tout. Elle avait une certaine compréhension des choses, mais pas de manière absolue. Et c'est la même chose pour Daniel. Daniel ne comprenait pas tout ce qu'il avait vu. OK? Il ne comprenait pas tout ce qu'il avait vu. Mais, toutefois, il conservait ses paroles dans son cœur. D'accord? Il conservait ses paroles dans son cœur. Bien-aimés, voyez-vous, aujourd'hui, nous vivons à une époque où nous avons une compréhension de ces choses bien plus poussée que qui fut celle de Daniel. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que Daniel a reçu des visions qu'il n'a lui-même pas compris. Car ces visions ont été données pour une époque qui n'était pas la sienne, mais pour nous. Et, et Daniel conservait ces paroles dans son cœur. Bien-aimé, l'application qu'il y a pour nous en tant qu'individus est très simple. C'est que même si les abominations papales nous troublent au point de, de changer notre visage, au point de nous affecter dans notre chair, eh bien, comme Daniel, nous devons conserver ces paroles dans notre cœur. En effet, il y a deux passages qui nous encouragent en ce sens, et notamment dans la suite du passage où on nous parle de cette même puissance en 2 Thessaloniciens 2 au verset 15, et ensuite en Apocalypse 22 verset 7. Il nous est dit respectivement dans le premier: «C'est pourquoi, mes frères, demeurez fermes et retenez les enseignements que nous vous avons donnés, soit de vive voix, soit par notre lettre.» Et Apocalypse 22, verset 7 nous dit: «Voici, je vais venir bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre.» Oui, bien-aimés, heureux sommes-nous si nous faisons cela. Il, il, euh, il est dans notre intérêt de pouvoir conserver ces paroles dans notre cœur. Car voyez-vous, aujourd'hui, beaucoup n'imitent pas Daniel. Beaucoup, eh bien, se départissent, comme nous l'avons vu dans les études précédentes, beaucoup se départissent
de la compréhension que Dieu nous a donnée et que Dieu nous a fait savoir qu'il nous a donné au travers de la prophétie, d'accord, d'Apocalypse 10, comme nous allons le voir. Car cette prophétie d'Apocalypse 10, eh bien, elle annonce un accroissement de la connaissance, notamment des prophéties du livre de Daniel. Et aujourd'hui, vous avez de ceux qui, eh bien, se départissent de cette compréhension, qui ne conservent pas cela. Vous avez des personnes qui, aujourd'hui, eh bien, face aux activités de la papauté, loin d'avoir le visage défait, loin de le fait d'être rendu malade, de voir cette puissance prospérer ainsi, bien au contraire. Ils ne sont pas, les activités de la papauté ne les rendent pas malades. Non, ils se réjouissent même de voir la papauté prospérer, au point d'entrer dans l'œcuménisme avec, au point d'encourager l'œcuménisme, au point d'être rendus malades par ceux qui croient dans la prophétie et de ce que la prophétie nous dit sur la papauté. Ouais, ce qui les rend malades, ce n'est pas les activités de la papauté. Hein. Ce qui les rend malades, c'est de voir qu'il y a encore des adventistes qui croient en fait aux interprétations historiques. Voilà ce qui les rend malades en fait. Alors que Daniel était rendu malade de voir ce que cette puissance faisait en fait. Mais vous avez de ceux qui aujourd'hui, ah non, ils sont heureux. Ils jubilent de voir la papauté prospérer. Mais ils sont malades face à ceux qui osent continuer à croire en la parole de Dieu. Bien-aimés, puissions-nous conserver ces paroles dans notre cœur. Puissions-nous, j'ai envie de vous dire, être malades pour les bonnes raisons en fait, pas pour les mauvaises raisons. Daniel était malade pour les bonnes raisons. En Ézéchiel, on nous dit qu'il y en a qui soupirent et qui gémissent sur les abominations qui se passent. Daniel, c'est ce qui lui est arrivé. Cela allait jusqu'à l'affecter dans sa propre chair. Oui, bien-aimés, plaise à Dieu que nous puissions, eh bien, conserver ces paroles dans notre cœur. Et avec joie, toutefois, car nous savons que ce que la prophétie nous annonce. Oui, la prophétie nous annonce que l'orgueil papal sera bientôt écrasé par le royaume de Dieu. Alors, puissions-nous ne pas perdre courage, puissions-nous ne pas, eh bien, fléchir, ne pas faiblir, car Dieu nous présente une perspective glorieuse. Oui, la gloire du royaume de Dieu supplantera bientôt et terrassera bientôt l'orgueil papal. Alors, puissions-nous être de ceux qui, eh bien, face à l'orgueil papal, choisiront l'humilité afin de pouvoir, eh bien, hériter du royaume de gloire éternelle. Que Dieu nous bénisse tous en ce saint jour de sabbat. Nous allons prendre le chant et après nous allons prier. Annonçons partout le dernier message du Seigneur Jésus revenant des cieux. Dans le monde entier, rendons témoignage au roi saint et glorieux. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Le Seigneur Jésus vient s'échapper.
alléger nos pleurs, briser les liens de notre esclavage, mettre un terme à nos douleurs. Annonçons partout la bonne nouvelle, Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message, bientôt nous verrons la sainte cité. Gloire à notre Dieu, chrétien, bon courage, car voici l'éternité. Annonçons partout la bonne nouvelle, Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Amen. Eh bien, je vous invite à pouvoir prendre la position qu'il convient pour la prière finale. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ta parole, qui est véritablement une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Et tu nous as effectivement fait savoir que l'ennemi de nos âmes suscitera une puissance pour contrecarrer ton œuvre et pour combattre tes serviteurs. Et que cette puissance, eh bien, triomphera pendant un certain temps, bien qu'elle sera affaiblie vers la fin. Mais tu nous as aussi annoncé que ton royaume viendra, il sera établi sur cette terre. Et ainsi, l'orgueil qui a manifesté ce pouvoir sera eh bien, écrasé. Alors, aide-nous, Père Céleste, face à cela, à pouvoir, premièrement, nous réjouir de la venue de ton royaume, car nous comprenons que nous sommes au seuil, nous sommes vraiment, nous faisons face à l'imminence du retour de Jésus qui viendra accomplir la dernière partie du verset 26 du chapitre 7, c'est-à-dire l'anéantissement de ce système d'apostasie, mais aussi que nous puissions nous défaire de l'orgueil qui a vraiment déclenché la fin de la domination de ce système. Et nous savons que c'est aussi l'orgueil qui a causé la chute eh bien, de Lucifer, qui, étant devenu le diable, a suscité ce système d'apostasie. Alors puissions-nous, Seigneur, nous revêtir d'humilité afin de pouvoir eh bien, intégrer ton royaume de gloire qui écrasera eh bien, l'orgueil papal. Bénis chacun d'entre nous et nous t'en prions au nom et par les mérites de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.